Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de l'émission Warm Up. Aujourd'hui, avant le match de Gap, on reçoit Jean-François Dufour, manager général des Brûleurs de Loup. Salut Jeff. Salut. Et Christophe Tartari, défenseur des Brûleurs de Loup et puis recordman du nombre de matchs avec 800 matchs disputés mardi dernier à Chamonix. Salut Christophe. Bonjour Alexandre. Du coup, Jeff, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ton rôle au sein des Brûleurs de Loup en tant que manager général du club. Bon, la grosse partie, c'est toujours à chaque année de construire une équipe, puis d'être en relation avec le président, puis qu'on soit sur la même page. C'est qu'est-ce qui est le plus important, c'est primordial pour qu'on ait du succès en tant qu'organisation, c'est que moi et Jacques, on soit capable de voir on ait les mêmes visions, puis qu'on bâtisse une équipe qui aujourd'hui nous donne la chance d'être champion. La réalité, c'est vrai, depuis l'arrivée de Jacques, mais même avant, c'est nos objectifs à chaque année, c'est d'avoir une équipe compétitive qui a la chance de gagner un titre. Fait que c'est vraiment le gros du boulot, c'est de construire une équipe homogène qui est capable de nous donner cette chance. Fait que c'est gros du boulot. Ensuite, beaucoup avec les entraîneurs, le staff d'entraîneurs pour que cette équipe-là fonctionne. Puis c'est le management du personnel. Puis c'est qu'est-ce qui prend le gros de mon temps. Après ça, c'est certain le côté administratif, mais je suis chanceux. J'ai un bon assistant, Alexandre Duic, qui est avec moi ici, qui fait d'énormes boulots avec le staff administratif. Fait que ça me libère pour passer davantage de temps sur le sportif. Voilà. Puis après, c'est la logistique, c'est que ça soit sur... on peut parler du confort des joueurs, les appartements, les voitures, un peu tout qu'est-ce qu'on met à leur disposition pour que tout se passe bien pour eux. Puis qu'ils puissent se concentrer qu'à jouer. Puis une fois qu'on a fait ça, mais on a fait une grosse partie du boulot. Du coup, ta relation avec le staff sportif, comment ça fonctionne avec notamment Edo, votre relation, comment vous répartissez un peu les rôles? Cool, ça fait déjà un bon moment qu'on travaille ensemble, une très bonne relation qui est déjà une relation de confiance, qui est très importante. Puis tout un peu qu'est-ce qui se fait sur le sportif. Tout à l'heure, je parlais du recrutement, mais déjà quand on fait un recrutement, on recrute un joueur à chaque moment dans le processus, mais je le tiens informé. Par moment même, je vais lui demander de contacter le joueur. Je pense que c'est important si on recrute un joueur qui vient ici, mais qui a une affinité aussi avec l'entraîneur. Fait que ça, c'est pour le recrutement, mais ensuite, sur qu'est-ce qui est match, toute préparation de match, même le camp d'entraînement, on travaille vraiment ensemble. On a la chance d'avoir cette relation qui fonctionne très bien. Fait qu'on discute, puis on avance comme ça. Fait que ça se passe bien. Puis ensuite, il y a quand même les autres entraîneurs dans le staff. Tu as toujours Romain Guibé qui nous assiste, qui est là à chacune de nos réunions. Tu as Stéphane Gervais qu'on implique énormément aussi dans nos décisions. Fait que c'est un staff aujourd'hui qui travaille, qui essaie de s'améliorer, mais qui travaille vraiment avec beaucoup de communication. Puis pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien, Christophe? Oui, c'est bien. Chacun a son niveau de connaissances et de compétences, et je pense qu'ils arrivent bien à faire un amalgame de tout ça pour suivre au mieux le groupe et répondre aux différentes phases de la saison. Ok, alors pour toi Christophe, du coup 800 matchs, 19 saisons au Brûleurs de Loup, 15 trophées, 448 points, on les a comptés. C'est quoi la recette pour garder la forme? Il n'aurait pas fallu me poser la question il y a quelques années, je la connaissais pas, je crois. En tout cas, je faisais pas les bonnes choses plus jeune. Mais c'est sûr qu'avec l'âge, il faut prendre soin de son corps, je dirais, c'est le seul truc. Après, je joue sur l'expérience. Non, j'ai eu des grosses blessures, mais j'ai de la chance de ne pas avoir trop de pépins physiques. Donc, je fais des grosses préparations d'été. Et puis après, j'essaie de vraiment faire attention à mon hygiène de vie pour éviter les blessures. Mais sinon, je me sens bien. Il faut se maintenir en forme. Faut se donner, on travaille dur à l'entraînement et du coup je me sens bien physiquement, mais voilà, il faut être vigilant parce que je suis plus tout jeune, donc faut faire attention aux moindres détails. Tu es un joueur d'expérience, l'un des joueurs les plus âgés de l'équipe. Comment le staff sportif justement gère ça? Est-ce qu'ils ont un rôle un peu particulier? Est-ce que Christophe a un rôle un peu particulier dans le vestiaire? Là, comparativement à ce que je viens d'expliquer, c'est certain aujourd'hui, il est plus vers... il accompagne très bien nos jeunes. Ça, c'est une chose qu'il a toujours fait, toujours resté proche des jeunes joueurs. Moi, j'ai eu la chance
d'être l'entraîneur à un certain moment, puis on pouvait s'appuyer sur Christophe de ce côté-là, les guider, passer le bon message à certains moments. Puis ensuite, c'est un gars on peut, en tant que staff, vraiment dépendre sur lui si on a besoin de savoir si on est dans la bonne direction par moment, que ce soit sur un système de jeu ou peu importe, des petites choses. On peut vraiment aller vers lui et lui demander son opinion. On sait très bien qu'il sent très bien le pouls du vestiaire. Il va être capable de nous guider dans la bonne direction. Ça veut pas dire qu'on va toujours aller dans son sens, mais ça fait partie de la communication qu'on aime avoir aussi avec les joueurs qui ont de l'expérience. Justement, Christophe, tu as senti un peu cette évolution de carrière, justement de changement un peu de rôle, de jeunes qui vient d'arriver dans l'équipe, et puis maintenant, aujourd'hui, on fait ton 800e match, où pour toi, finalement, c'est un peu la même chose. C'est bizarre un peu comme sentiment, c'est que en fait, quand on entend toutes ces stats tomber là un petit peu, ça fait réaliser que ça passe vite en fait, et que on a l'impression d'avoir été le jeune hier et qu'aujourd'hui on est le vieux quoi. Donc non, j'essaie de pas trop, j'ai pas trop changé, je pense. Si peut-être faut que je suis un peu plus joué sur l'expérience, mais dans mon rôle dans l'équipe, je pense que j'ai essayé toujours de garder le même, bien sûr avec un peu plus de sagesse maintenant et un peu moins de folie, je pense, un peu plus de contrôle. Mais sinon, ça passe très vite en fait. J'ai pas l'impression d'avoir fait autant de saisons ici. En tout cas, je les vis comme avec tout autant d'entrain et de passion toujours quoi. Donc c'est un peu partagé comme sentiment, c'est un peu bizarre. C'est dur de tirer un constat de tout ça. Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir au club ? Je dirais qu'il y a une année où c'est à la fois un des meilleurs et un des pires, c'est qu'on arrivait en finale avec une équipe pas du tout attendue sur le papier, en finissant 10e, c'était Jeff le coach. On finit 10e de la saison régulière, je crois, 10e ou 11e, et on arrive à se hisser en finale avec des playoffs incroyables, donc on jouait vraiment sur le cœur et pas forcément, je dis pas qu'il n'y avait pas de qualité dans ce groupe, mais en tout cas en termes d'effectifs par rapport aux autres équipes, on était en dessous, et on a joué sur un autre tableau, donc vraiment très fort en émotion, mais le rêve s'est arrêté en finale face à un Rouen beaucoup trop fort pour nous à l'époque. Donc c'est un pire, mais c'était aussi un bon moment. Je pense qu'avec des bons moments, c'est ça que je veux dire finalement. Et Christophe, est-ce que tu te souviens de ton premier but avec les pros ? Mon premier but, je m'en souviens. Mon premier match, non. Premier but, ouais. Ouais, c'était ma première saison. J'étais défenseur d'ailleurs, pour une petite anecdote. Ouais. J'ai été recruté en tant que défenseur dans l'équipe. J'ai l'impression que c'était un autre temps, mais oui, je m'en souviens, donc contre Clermont-Ferrand. D'accord. Voilà, donc je n'évolue plus dans en Ligue Magnus aujourd'hui, depuis un moment. À Grenoble, donc très bon souvenir, hein, avec beaucoup de monde. Je pense pas que j'avais 18 ans encore, donc non, ça marque. Une belle action ou un tir, alors tu vas pas le croire. Un tir puissant de la ligne bleue. Un slap de la ligne bleue. Ah ouais. Ouais. Précis. Bien précis. Raté, mais qui est fait quand même, qui est rentré. Du coup, j'étais le plus surpris de tous. Non, ce but-là. Christophe, il y a ton frère Stéphane, qui est le manager général de Bordeaux, qui t'a fait une petite vidéo, un petit message pour toi. Tiens, je te laisse. Salut Chris. Je voulais te dire que j'étais très très fier de toi. Je voulais te féliciter pour cette énorme carrière qui n'est pas encore finie, bien sûr. C'est monstrueux ce que tu as accompli en termes de fidélité, en termes de palmarès. Donc encore bravo pour tout ça. Si je repense un petit peu à quelques moments de ta carrière, si je me replonge, tu avais 7-8 ans, on était au Canada, moi j'avais 18 ans, je venais te voir jouer. Et j'étais très frustré pour toi puisque tu ne jouais pas, quasiment pas. Tu étais sur le banc, c'était des petits tournois. Et je te regardais, tu me regardais sur le banc, tu me regardais dans les tribunes en me disant j'ai envie de jouer mais on me fait pas monter. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et puis tu es rentré à Grenoble, on est rentré à Grenoble. J'ai eu la chance de t'entraîner, de te coacher quelques années avec Olivier Dimet et Bruno Ménard. Donc ça a été un vrai plaisir. Et de te voir aussi évoluer constamment les étés sur la nôtre vitesse en roller.
à t'amuser avec les anciens, les grands, les plus jeunes. Et puis tu as fait ton chemin petit à petit, et puis voilà la carrière qui suit après. Donc vraiment, encore bravo. Je voudrais qu'on finisse avec une petite note joyeuse. J'aimerais que Chris, tu leur montres un petit move, un petit pas de danse que je pense que je t'ai montré il y a quelques années et que tu es capable de reproduire. Tu l'as fait, je sais que peut-être dans le vestiaire ils connaissent, à Bordeaux ils le connaissent aussi, donc vas-y montre-leur avec les jambes, les bras, le visage, tu peux enflammer le dance floor. Allez, je t'embrasse, je t'aime très fort et puis à bientôt. Et pour faire le move, là. Non, ouais, faut le faire. Ouais. Faut imaginer que j'ai quelque chose dans la main. Donc ça vient de mon frère, hein. Il l'a transmis à beaucoup de monde dans différents clubs. Donc faut lancer comme si on lançait une balle. Et au moment de la rattraper, faut plier la hanche. Donc je refais comme ça. Et ça marche? Bon, je m'en rappelle pas. Bon, ça fait particulier. Ouais, j'ai dû en retenir un peu. Ouais, je suis très ému, faut retenir un peu les émotions au début là. J'ai gardé pour moi quoi. Mais... Non, ça me touche beaucoup. C'est sûr que j'ai le 73, c'est pour son année de naissance. J'ai commencé le hockey parce qu'il joue au hockey. Enfin, je le voyais évoluer. Enfin, pour moi, c'était mon modèle, tu vois. Toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir fait toute ma carrière ici, qu'on m'a fait confiance ici. Enfin, je suis très heureux dans le basket. Voilà, rien n'a changé. Je pensais pas, quand j'ai commencé le hockey, me lancer même le jouer en pro, je savais pas si c'était... J'ai pas souvenir que c'était... Si, j'avais pour rêve de jouer à Grenoble, mais... Voilà quoi, je joue encore à 36 ans, enfin à un moment donné, j'ai de la chance quoi. Tu as de la chance et puis tu restes toujours bon, parce que dernier match, du coup, deux passes décisives, une belle victoire. Du coup, est-ce que c'était un match particulier pour toi ou tu l'as abordé finalement comme... et tu l'as plus savouré à la fin du match que... Non, c'était particulier. C'est sûr que les gars, je remercie tous les gars, parce que ça aurait été moins joyeux un 800e match perdant, donc tout le monde a fait le boulot et puis de manière générale on joue mieux en ce moment, il y a une implication générale qui est très bonne dans le groupe et non, je les remercie de m'avoir offert une victoire pour le 800e match et c'était un match particulier effectivement. Moi justement, Jeff, du coup une dynamique de 2 victoires, ça fait du bien au moral. Qu'est-ce qui a changé depuis Ouais, c'est certain, hein, depuis le début ça n'a pas... On ne reviendra pas, je pense, sur la situation. Ça n'a pas été facile. Puis, on gagnait un match, on perdait un match. On a de la difficulté à enchaîner sur une bonne dynamique. Puis, je pense après la défaite de Mulhouse, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, je pense qu'il y a eu vraiment un moment où je pense que les choses se sont dites. De leur côté, eux l'ont fait, nous on le fait aussi dans le staff, voir qu'est-ce qu'il fallait améliorer, puis depuis ce temps-là, je trouve que vraiment, comme Christophe vient de dire, hein, la dynamique est complètement autre, tout le monde travaille les uns pour les autres, puis ça se voit dans notre jeu, hein. Puis écoute, il faut continuer cette dynamique. Demain on a un gros match, et Gap qui va venir ici, qui joue un style très agressif, hein, qui ont beaucoup d'énergie, ça va être à nous de monter cette intensité pour demain soir. Gap, ils sont à un point derrière nous, 7e du classement. T'es surpris de ce début de saison ou finalement ils sont à leur place et comment tu trouves l'équipe de Gap en ce moment? Écoute, encore une fois, c'est dur hein, avec le championnat qu'on a eu jusqu'ici. Là, tout le monde a connu des moments plus difficiles que d'autres. Les temps forts des équipes sont un peu... sont jamais au même moment. Gap ont eu un très bon début, après ça, ils ont connu 2-3 matchs un petit peu plus difficiles, puis là, ils sont revenus depuis qu'on a la reprise, ils sont revenus avec des bonnes prestations. Fait que, non, c'est une belle petite équipe, je pense que ça travaille, hein, tout le monde tu le vois dans leur jeu, hein, tout le monde est sur la même page, ils respectent le système de jeu qui est demandé. Puis c'est sûr que si t'es pas prêt à jouer à haute vitesse, à leur vitesse, parce que c'est une équipe qui patine quand même énormément, là, si t'es pas prêt à aller jouer, puis jouer à la bonne vitesse, puis accélérer ton jeu, puis 40 des contrées, tu peux être dans le trouble assez rapidement. Fait que ça va être à nous là, demain là, de faire les bonnes choses.
Côté effectif, l'équipe sera au complet ou il y a des blessés, il y aura des blessés, il y a des blessés ou... On a tout le monde, à l'exception de Patrick. Là. Je pense que ça fait un bout de temps qu'il n'est pas avec nous, mais le reste de l'effectif va être... Ok. Calendrier pour le prochain match, du coup, donc Gap vendredi. La semaine prochaine, 2 déplacements, jeudi à Amiens et vendredi à Anglet. Ça fait du bien de retrouver un rythme. Christophe? Oui. Ouais, déplacement en plus. Ouais, on est content, on s'entraînait dur pendant 2 semaines, on a patiné fort, on a justement pour changer cette dynamique et maintenant qu'on enchaîne un petit peu les matchs, ça fait plaisir, c'est ce qu'on préfère. Super, merci beaucoup. Merci Jeff, merci Christophe. Du coup, rendez-vous sur Fansite pour le match contre Gap et aussi en direct sur le live BDL. Pour ça, il faut télécharger l'application disponible sur Android et Apple. Merci beaucoup et puis bon match. C'est à toi. Merci.